Ça. Europe 1 matin. Le livre du jour à présent, Nicolas Caro, un roman historique, ce matin historique et britannique. Chez Belfond, Les Régicides, c'est le nouveau roman de Robert Harris. Il est connu notamment pour The Ghostwriter, adapté au cinéma, et Enigma, et Pompéi, et Munich. Il a beaucoup de succès à son actif et je vois mal comment celui-ci pourrait échapper à la règle. Ça commence à Boston, en Amérique, en 1660. Un navire en provenance de Londres vient d'accoster. Il s'appelle la Prudent Mary, la Marie Prudente. Parmi les passagers, deux hommes qui nous intéressent particulièrement, le colonel Edward Whalley et son gendre, le colonel William Goff, Ned et Will pour les intimes. Alors qui sont Ned et Will ? Des fuyards, des fugitifs. Ils sont accueillis dans la maison des Gockin, fervents partisans du Lord Protecteur alias Olivier Cromwell, qui a mené la révolte contre le roi Charles Ier d'Angleterre. D'ailleurs, Whalley et Goff ont signé à l'époque la condamnation à mort du roi, qui a été exécuté et décapité en 49. Mais depuis, la monarchie a été restaurée et pour eux, il faisait plus très bon vivre en Angleterre. Ils sont poursuivis par le pouvoir. Mais un homme en particulier compte bien les retrouver. Il les traque sans relâche, où qu'ils aillent, même au Nouveau Monde où ils viennent d'arriver. Cet homme s'appelle Richard Neller. Pour lui, c'est une affaire personnelle. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il leur en veut ? Qu'est-ce qu'il leur veut ? A soif de vengeance. À cause d'eux, il a été emprisonné injustement et ils sont responsables de la mort de son épouse qui était enceinte. Il ne les lâchera pas. C'est efficace. On voit déjà la série qui en sera tirée, si vous voulez. C'est rythmé. Les personnages sont ambigus mais bien dessinés. On visite le 17e, les cachots de la Tour de Londres et l'Amérique en construction. Et tout ça au pas de course à la poursuite des fugitifs en 550 pages. Donc on a ce temps long aussi qui permet de bien les connaître à la fin. Voilà, ça s'appelle Les Régicides. Je montre la couverture, sur europe1.fr. Qui court vers nous. Exactement, signé Robert Harris. Encore une histoire de traîtrise finalement, si vous avez bien suivi. Tous les romans. Vous consultez là, avec Vincent Hervouette le matin. Traduction Anne-Sylvie Omassel. Merci Nicolas Caro. La sortie de la semaine, Marie Jiquel. Alors là, grand spectacle, là, le Cirque du Soleil, avec un show inspiré de l'univers de Jules Verne. Le spectacle s'appelle Curios, cabinet de curiosité. Alors si vous aimez la haute voltige, dans des décors très 20 000 lieues sous les mers, vous allez adorer. Oui, et j'ai pu me glisser dans les coulisses du Cirque du Soleil qui va bientôt fêter ses 40 ans. Des coulisses réunissant plus de 50 artistes d'une vingtaine de nationalités différentes, jongleurs, voltigeurs, contorsionnistes, des coureurs cyclistes dans les airs. Ça fait quand même rêver. Souvent, ce sont d'anciens athlètes qui, après une formation de 4 mois à Montréal, ils apprennent à se maquiller, à danser, à jouer la comédie, eh bien, ils intègrent la troupe du Cirque du Soleil. Alors, sous le chapiteau réservé aux entraînements, ambiance gymnase, un peu de muscu, des sauts, du jonglage, la loge maquillage et costumes pas loin. Les artistes s'échauffent comme tous les jours dans une ambiance bon enfant. Benjamin Anakin, artiste acrobate, présente un numéro de trampoline assez insolite. Il s'envole à 11 mètres de haut sans protection et il tente parfois de se lancer des nouveaux défis. C'est quand même assez millimétré, on essaye d'avoir le moins d'improvisation possible parce que vraiment c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Mais par contre sur les entraînements, oui, les entraînements servent à ça, justement de tenter de nouvelles choses, un salto en plus par exemple, ou comme vous dites un mètre plus haut. Avec lui pour ce numéro dans les airs sur son filet rebond, Mathieu Benner est lui aussi gymnaste. Qu'est-ce que ça fait de sauter jusqu'à 14 mètres de haut ? C'est être comme un enfant en fait, c'est tous les jours j'ai la chance de pouvoir m'amuser en fait avec mes potes sur un filet rebond et on rigole bien et c'est une bonne ambiance quoi, c'est ça, c'est mon travail, c'est juste m'amuser en fait, c'est ça qui est cool. Et cette bonne ambiance, elle se ressent dans le spectacle. Alors dans les coulisses aussi, les décors impressionnants, un train, une main géante articulée, un aquarium, un show de la démesure où chaque numéro est mesuré, Dimitri. Oui. Le Cirque du Soleil, il y a déjà 110 000 spectateurs pour Curios. Donc ce spectacle, en ce moment, c'est en France, c'est jusqu'au 14 janvier. C'est du côté, c'est à Chatou, c'est ça hein ? Oui, en banlieue parisienne. Est-ce qu'une tournée est prévue ? Non. Ils tournent enfin, je veux dire, est-ce qu'ils vont bouger en France, ailleurs qu'à Chatou ? C'est sur l'île des impressionnistes. Non. 14 mètres, vous imaginez ? Oui, ça fait une belle chute, c'est vrai. C'est vrai. À l'ascension, ça va, la redescente est quand même, ça doit pas être facile. Rigolo, Vincent Hervé, je vous y vois bien, vous. Hein Moi, j'aime tous les cirques, même celui du Soleil. Merci, les amis.